Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler d'Ordure. C'est le nom du film, je vais pas parler de connard. Un film adapté d'un bouquin qui a été écrit par celui qui a écrit aussi Trainspotting. Et pourquoi je parle de ce film? Parce que ça fait genre, je sais pas, un an que Mister No me demande d'en parler, parce que bon, après tout ce qu'il m'a offert entre les colis, les super chats et tout, je lui ai dit si un jour tu veux que je parle d'un film, ok, j'en parle, et on y est. Le synopsis, c'est un inspecteur qui est chargé d'une enquête, qui peut toucher une promotion, qui est un gros enfoiré, le genre de connard que j'aime bien. Et puis au fur et à mesure de cette enquête, on va se dire mais c'est bizarre, hein, il est chelou dans sa tête lui, et il se passe des choses très bizarres à l'image. Qu'est-ce donc que cette diablerie? Donc tout d'abord merci Mister No parce que t'as pas été en enfoiré, tu m'as quand même proposé un film qui est vraiment intéressant et que j'aurais dû regarder quand même depuis un moment, hein, parce qu'il date de 2013 et ça fait un moment qu'il est dans mes envies sur Captain Watch, et bah maintenant j'ai eu l'occasion de le voir, voilà, tu m'as un petit peu forcé, hein. Enfin non, tu m'as pas forcé parce que si tu m'avais forcé, je l'aurais vu depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, oui, on sent bien la patte Trainspotting, on sent la patte du gars qui a écrit Trainspotting, parce que au début c'est fun, c'est irrévérencieux, oh là là, c'est trop le délire, et plus ça avance, plus le gars pète un câble, et plus toi spectateur, t'es pas très bien. Ah non mais gros malaise hein, parfois. Donc j'ai vraiment apprécié suivre cette histoire parce que le personnage il est excellent, et du coup comme il est excellent, j'ai vraiment apprécié cette évolution quoi, le passage du genre ouais le gars il est fun et tout, à les névroses un peu bizarres, notamment par les décors, parce que durant tout le film, j'arrêtais pas de me dire pourquoi c'est autant éclairé à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a plein de lumière qui arrive depuis de grandes fenêtres, et ça éclaire beaucoup trop une pièce. Les personnages sont beaucoup trop éclairés, et tu te dis pourquoi ils ont fait ça? Et puis en réfléchissant, avec le caractère que finit par prendre le film, c'est simple en fait, enfin c'est une hypothèse, hein, c'est peut-être pas non plus la véritable raison, mais je pense que toute cette lumière c'est pour incarner quelque chose qui est justement factice, qui n'est pas vraiment réel, comme si on était à moitié dans quelque chose de l'ordre du rêve ou de l'hallucination, genre une lumière divine, une lumière qui n'aurait pas sa place dans notre existence parce que clairement tu vois qu'elle est beaucoup trop forte. Tu vois très rarement les décors extérieurs en fait. C'est un film où tout de suite, dès le début, tu te sens pas dans un monde... t'as pas l'impression d'être dans un monde réel quoi. Tu sens que t'es dans quelque chose qui n'est pas matériel. T'as l'impression vraiment d'être dans un univers qui n'est pas le tien, même s'il y ressemble beaucoup. Très étrange comme ambiance. Mais c'est une ambiance qui correspond totalement au film. Et il y a un petit côté Fight Club, je te dis pas dans les grandes lignes, je vais t'expliquer pourquoi, mais je vais pas te dire la grande raison, parce qu'il y a une sorte de petit cliffhanger quand même. Cliffhanger auquel je ne m'attendais pas réellement, c'est-à-dire que j'avais quelques pistes, et c'est ça aussi qui est intéressant avec ce film, c'est que ça te donne quelques pistes, ça t'envoie vers des pistes qui ne sont pas les bonnes, ça te donne des indices sur la vraie piste, et tu sais jamais où tu vas exactement, et du coup ta théorie, bah soit elle est totalement foireuse, soit elle est un peu dans le vrai. Et moi je me suis retrouvé dans la catégorie un peu dans le vrai, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du film, je sentais qu'il y avait un problème avec un personnage notamment, je dirais pas lequel, mais ce personnage-là il fait déjà très fake en fait, t'as vraiment l'impression qu'il est issu d'un rêve, notamment par son éclairage et sa manière d'intervenir dans le film. Et tu sens aussi qu'on est dans quelque chose de fictif, dans le sens où même si l'univers est plutôt réaliste, eh bien il y a des regards caméra, et les regards caméra ne sont pas anodins. C'est le personnage qui s'adresse à toi, c'est le personnage qui te rappelle qu'on est dans un film, et ça peut être aussi le personnage qui se regarde soi-même, parce que toi, en tant que spectateur qui va s'identifier à ce personnage-là, il te regarde, et donc il regarde une partie de soi, en fait. Donc lui-même a conscience d'être dans un truc qui n'est pas vraiment réel, et c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on bascule tout le temps entre le gars qui croit dur comme fer à ce qu'il voit, mais d'un autre côté, il y a une certaine partie de lui qui se rend bien compte qu'il y a un problème et qu'il voit des choses cheloues. Donc rien n'est anodin dans ce film, et je trouve vraiment qu'il est bien foutu, que le scénario il correspond totalement à la mise en scène et vice versa quoi. C'est une alliance qui fonctionne très bien parce que elle est complémentaire, c'est-à-dire que vraiment il y a une pensée dans la manière d'organiser les plans, dans la manière de les monter, parce que le montage il va être très important pour la suite, pour mieux comprendre ce que tu as vu. Et je pense qu'un deuxième visionnage en sachant ce qui se passe à la fin
est plutôt intéressant. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux comprendre encore mieux les intentions du réalisateur. Après, évidemment, on a James McAvoy qui est incroyable. Ils ont tous des accents écossais qui te mettent vraiment dans l'ambiance. C'est une Écosse assez crasseuse, assez borderline et assez ironique en fait. C'est-à-dire que même dès le début du film, t'as James McAvoy qui t'explique un peu sa vision de l'Écosse, et puis il dit ouais c'est un super peuple, sauf qu'au moment où il dit que c'est un peuple de ouf, il voit une famille avec le gars obèse avec sa binouse, la meuf obèse avec son burger, et je crois un gamin à moitié teubé et aussi obèse. Enfin il dit qu'il a une admiration, mais en même temps tu vois bien que c'est assez ironique et sarcastique, dans le sens où clairement il crache sur la société, c'est un sociopathe en plus le gars, enfin, il y a des moments mais tellement comiques, mais moi clairement je rigole juste parce que je suis un connard. Il y a des gens qui ne vont pas trouver drôle certains de ses actes et qui vont être complètement offusqués de voir les actes du gars, alors que moi je trouvais ça complètement dingue, je trouvais ça génial. Et c'est ça aussi, c'est son côté irrévérencieux qui fait que évidemment que tu vas pas avoir le même rapport au film, et qui pose une certaine interrogation aussi sur le paraître, qu'est-ce que c'est d'être dans les clous. C'est un film de marginal de toute manière. Trainspotting, c'était aussi l'histoire de marginaux. Donc clairement, le gars qui a écrit ces bouquins-là, bouquins que je n'ai pas lus parce que s'il n'y a pas d'image, moi débile, hein, et ben c'est un gars qui traite les marginaux, mais aussi la folie. Et qui traite la folie par le biais de certaines substances notamment. Tu vois en fait que James McAvoy, sans que ce soit vraiment accentué dans le genre ah vous avez vu il prend de la coke, c'est juste par le mécanisme de montage et de répétition qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure du film il prend de plus en plus de médoc et de coke. Mais c'est pas en mode ah ben cette scène là il va prendre de la coke, ça va aller, la scène d'après il va prendre de la coke, ça va moins bien aller, la scène suivante il va reprendre de la coke, il va faire un gros bad. Non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche avec ce film. C'est-à-dire que on le voit prendre un peu de coke à un moment au début du film, il en reprend un peu plus tard, et puis le laps de temps entre la fois où il en prend au début et cette fois-là, il est assez long, mais sauf que les 2 fois suivantes, c'est beaucoup plus court. Donc tu te rends bien compte qu'il en consomme beaucoup plus, ou en tout cas ça te donne l'impression qu'il en consomme beaucoup plus. Et que du coup, il part dans des délires de plus en plus hallucinants. Et ça, il y a un très bon exemple aussi avec ça, c'est son hallucination avec son docteur dans une chambre très similaire à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, où tu vois que la pièce, elle est de plus en plus glauque. J'ai l'impression que la tête du médecin, elle est de plus en plus grosse aussi. Enfin, il y a vraiment une ambiance et une dégradation finalement du personnage. Mais qui se joue aussi à travers les décors, et à travers la manière de cadrer les choses, et à travers le jeu de lumière. Donc non, ouais, il est vraiment bien pensé. Après, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un film exceptionnel, parce qu'il y a beaucoup de moments comme ça, de flottement. Il y a quand même, en termes de mise en scène, je me suis dit, bon, un Danny Boyle là-dessus, il nous aurait fait un truc de malade quand même, hein, clairement. Il y aurait eu beaucoup plus d'ingéniosité. Mais disons qu'il est bien raconté et qu'il y a quand même de bonnes idées pour raconter ça. Et je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a un moment exceptionnel en termes de mise en scène, ou il n'y a pas une punchline qui m'a marqué, il y a une belle écriture, mais c'est pas non plus le film qui va te marquer à vie. C'est juste une super expérience en fait, c'est une bonne expérience en tant que spectateur, parce que tu vas vivre ce que vit le personnage. Alors évidemment, je dis pas que tu vas prendre de la coke et tout, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas ressentir les émotions du gars, et donc tu vas être confronté à des choses qui vont pas nécessairement te plaire. Et notamment, il y a des jumpscares qui dans un film d'horreur par exemple vont être à chier, qui vont nous saouler parce que ça va être prévisible, alors que là dans ce film, pas du tout, parce que c'est des hallucinations que tu vois pas arriver. Et du coup, même toi, tu dis « Ah, putain, arrête d'avoir des halus, tu vois, t'es pas bien en même temps que le personnage, tu veux te sortir de cette merde. » Et finalement, c'est vrai que quand tu regardes la scène finale, sans la spoil évidemment, tu vois ça finalement comme un échappatoire. Tu vois ça comme une porte de sortie, tout comme le personnage voit ça comme un soulagement. Et je trouve que c'est assez agréable en fait d'utiliser cet acte comme un acte de soulagement. Cet acte en question, il n'est pas toujours abordé de cette manière-là. Ou alors il est abordé de manière triste.
alors que là il est plutôt abordé de manière heureuse, voilà. Et je trouve ça très intéressant, ça fait pas pour autant l'apologie de cet acte, mais il y a quand même l'idée de se dire, toi qui as subi en même temps que le personnage des moments assez durs et assez forts et assez oppressifs, ouais, ça se dit oppressif, hein. Et bah toi qui as subi les mêmes moments que ce personnage, eh bien tu vas trouver une certaine beauté dans la manière dont il trouve sa liberté, quoi, en quelque sorte. Donc ouais, non, c'est vraiment un... Bah voilà, si j'ai une note à lui donner sur Captain Marvel, ce serait très bon. Très bon, voilà, parce que il y a des très bonnes idées de mise en scène. Je pense que le bouquin de base, c'est déjà un bon terreau, hein, pour débuter sur un bon film. Et puis voilà, quoi, c'est une belle expérience. Et je pense qu'au cinéma, j'aurais pas été bien. Voilà, c'est ce genre de film où t'es tendu, où t'as de la tension, où tu vas pas penser à autre chose parce que justement t'es assez absorbé par ce qui se passe. Et donc tu sens une certaine rigidité en toi, quoi. T'es pas en mode ouais machin, là t'es comme ça et tu fais ah putain, je suis pas bien. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que t'as pensé du film ou si maintenant t'as envie de le voir. Et puis ben sur Captain Watch, évidemment, si tu l'as vu, ben note-le et puis mets un petit pitch, comme ça on verra un petit peu ce que toi tu penses de ce film. Surtout que maintenant on est passé à 280 caractères et qu'on peut mettre des commentaires maintenant. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.